Alors, on est de retour pour la deuxième partie de Sport Magazine. Henri, tu voulais placer un mot sur le groupe D, où s'y trouve l'Algérie, champion de la CAN en 2019, et qui n'ont pas réussi à sortir de la phase de groupe en 2021 lors de la CAN au Cameroun. Et à cette compétition, Djamel Belmadi et les Fennecs seront très attendus face à des étalons du Burkina Faso qui ont été demi-finalistes au Cameroun. Oui, ce sera une poule assez ouverte. J'ai entendu des observateurs de la presse internationale qui parlaient d'une poule plus ou moins facile pour l'Algérie. Je pense que la Mauritanie, c'est une équipe qui est sur une trajectoire rectiligne. Ça travaille bien là-bas, en Mauritanie, avec un président de fédération, Ahmed Yahya, qui met les petits plats dans les grands. Ça progresse, ce sera la 4e CAN de suite, si je ne dis pas de bêtises, pour cette formation. La 3e d'ailleurs, CAN de suite, pour cette formation mauritanienne. Et à côté, vous avez une équipe comme l'Angola également, qui a eu un parcours assez compliqué dans les qualifications, mais qui peut créer la sensation dans cette poule. Maintenant, le Burkina Faso, je pense que c'est le plus gros challenger de l'Algérie dans cette poule. Les étalons du Burkina Faso qui progressent chaque année. C'est quoi? C'est 2 demi-finales en espace de 10 ans. 3 même, une finale en 2013 face au Nigeria, une demi-finale perdue en 2017 face à cette formation de l'Égypte et surtout, qu'est-ce que je dis, une finale en 2019 face à l'Égypte et surtout cette demi-finale de perdu face à cette formation. C'était quelle équipe sénégalaise au Cameroun. Donc c'est une équipe qui progresse donc avec des jeunes joueurs. Issoufou Dayo, il n'est plus très jeune. Edmond Tapsoba, le capitaine Bertrand Traoré. Mais l'Algérie, c'est une équipe également qui peut être revanchable sur cette édition avec des joueurs qui ont intégré le groupe. Amine Gouiri, le Rennais, le franco-algérien, et surtout Oussem Aouar qui joue à l'AS Rome. Donc cette poule pour moi elle est très ouverte mais je pense quand même que l'Algérie et le Burkina Faso peuvent prétendre clairement aux 2 premières places et les 2 autres équipes vont tout faire pour arracher une place de meilleur troisième. Alors, groupe C, Gambie, Guinée, Cameroun, Sénégal. Alors, le champion en titre, le Sénégal, face au vainqueur de la 3e place au Cameroun, les Camerounais, les Lions indomptables. Et les deux se sont déjà affrontés lors d'un match amical ce week-end. C'était lundi à Lens. Victoire en faveur des Lions de la Teranga, de Sadio Mané. Ça nous donne déjà un aperçu de ce à quoi on devrait s'attendre en Côte d'Ivoire, Henri. C'est la poule la plus compliquée de cette compétition pour moi. Des équipes assez solides, des équipes qui ont beaucoup de matériel. Vous avez la Gambie, une équipe qui progresse énormément, qui a fait une première participation lors de la dernière édition au Cameroun et qui s'est retrouvée en quart de finale, éliminée par le Cameroun, pays hôte. La Gambie qui s'est qualifiée au forceps en étant menée 2-0 et en 20 minutes ils ont renversé la vapeur face au Congo-Brazzaville. Tom Saint-Fit et ses hommes vont avancer masqués dans cette compétition. C'est une équipe à prendre très au sérieux parce que ça travaille énormément sur le plan athlétique, beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup de générosité dans les efforts, une individualité qui éclaire un peu cette équipe-là, notamment Adama Barrow, que tu connais très bien, bien sûr. C'était de la Serie A italienne. Je pense que la Guinée également, avec Kaba Diarra, et un certain la figure de pro aujourd'hui de cette formation de Stuttgart, Serhou Guirassy, l'ancien Rennais, l'impitoyable buteur, incroyable, 13 buts en 7 rencontres de Bundesliga, qui bonifie un peu le collectif guinéen. À part lui, vous avez Guy Lavogui qui évolue à Lens, une équipe composée de très bonnes individus avec un collectif solide qui est en train de mettre en place l'entraîneur Kaba Diawara. Mais les 2 grosses équipes de cette poule, sans doute, restent le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, et le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Le Sénégal,
qui sera très attendu à cette Coupe d'Afrique des Nations. 2 finales de suite dans les 2 dernières éditions. Est-ce que les Lions seront capables de pouvoir répéter les mêmes efforts, se retrouver en finale? Ça ne passera pas une bonne prestation en phase de poule. Je pense qu'ils ont les qualités pour, mais attention, chaque mois dans cette poule sera une finale. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Une opposition entre également Aliou Cissé du côté du Sénégal et puis Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun également. Ce sera la toute première finale de cette poule-là. Il faut dire que c'est un match très attendu puisque, vous savez, sur le continent aujourd'hui, c'est quand même le Cameroun qui fait beaucoup de buzz sur la toile en termes avec leur rivalité, effectivement, avec la Côte d'Ivoire et tout. Mais je pense que ce match sera d'une extrême extraordinarité puisque c'est quand même le Sénégal et le Cameroun qui vont s'affronter. Comme vous l'avez dit, c'est quand même 2 entraîneurs locaux des 2 pays, 2 anciens joueurs, 2 anciens internationaux. Aliou Cissé, ancien international sénégalais, Rigobert Song, ancien international et capitaine camerounais. Donc déjà le match se joue sur les bancs, mais également sur le terrain, ce ne sera pas facile. C'est quand même André Onana face à Sadio Mané. Déjà c'est un match de ce côté-là. Et donc il y aura également de l'autre côté Aboubacar Vincent et Edouard Mendy en face. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de matchs, beaucoup de finales dans cette finale-là. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer. C'est vrai, déjà, il y a eu un aperçu lundi à Lens. On a vu quand même le Sénégal l'emporter sur un penalty de Sadio Mané en fin de match. Pu être pire que cela. Pire que ça, puisqu'on a quand même vu Crépin Diatta manquer également le but du break. On a vu Boulaye Dia également qui a manqué le but du break. Donc, effectivement, le score aurait pu être pire pour le Cameroun. Mais je pense que ça aussi fait partie de peut-être de l'expérience du Cameroun à quand même tenir dans les moments difficiles. On a quand même vu le parcours du Cameroun sur la CAN 2017 qu'ils ont remporté. On a quand même vu qu'il ne s'agissait pas forcément du sportif, mais également du mental. Donc c'est une des forces du Cameroun. Maintenant, je pense que sportivement, ce sera très compliqué pour cette équipe-là si elle ne s'améliore pas jusqu'en janvier, parce que le Sénégal, on connaît un peu les arguments, que ce soit offensif, au milieu de terrain ou en défense de cette équipe-là. Donc voilà, les décembre, Henri bouillonne, il veut placer un mot. Donc, moi, je m'inquiète énormément pour le Cameroun. C'est clair. Si tu te souviens, j'étais face à Col-le-Roi. Il y a là quelques mois sur le plateau et je mettais en doute la capacité de Rigobert. Son gars fait bien jouer cette formation camerounaise. J'ai eu la confirmation encore une fois la fois dernière face à cette formation sénégalaise. Quand on monte un peu le curseur, ça devient beaucoup plus difficile pour le Cameroun. Oui, face à cette formation brésilienne, en Coupe du Monde, ils ont créé la sensation. Mais derrière, c'est une équipe qui est retombée dans ses travers. Ils ont battu le Burundi pour se qualifier. C'était pas aussi évident. Mais face au Sénégal, un adversaire d'une autre stature, d'une autre posture, d'un autre calibre, et c'était plus compliqué. Un football restrictif, des joueurs qui n'arrivent pas à se retrouver. Moi, je ne sens pas réellement l'impact. Clairement, c'était pas un match de référence. Franchement, pour le Cameroun, il faut véritablement que le staff technique, notamment Rigobert Song, se remet en cause et se remette en cause et puisse trouver des solutions, des palliatifs. Est-ce qu'il va se remettre en cause? Déjà, il essaie de justifier, il a dit qu'il n'a pas eu ses joueurs, il y a eu beaucoup d'absences. Oui, c'est vrai que Franck Zambo-Anguissa n'était pas présent, Eric Choupo-Moting n'était pas là également, mais le Cameroun a un gros vivier. Il y a un gros vivier, et il y a de la matière pour faire une équipe solide, qui est capable de bien jouer, bien développer un jeu, une philosophie. Moi, je ne sens pas clairement. Je n'ai rien contre Rigobert Song. Je respecte sa carrière, il est immense. C'est d'ailleurs le joueur le plus capé de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a pratiquement 7 Coupes d'Afrique des Nations. Il en a remporté 2. Il a fait une carrière légendaire, mais ça ne fait pas pour autant de lui
un bon sélectionneur. Et pour l'instant, les résultats le prouvent à suffisance. C'est pour cela qu'il faut... les Lions Ouais, pour la Coupe oui, du Monde. on a vu comment se sont passées les choses. Ouais, mais bon, ça s'est passé quand même. Ils se sont qualifiés. Non, je suis d'accord. Il a la dictature du résultat. Effectivement, oui, c'est ça. Mais je suis d'accord avec Henri quand il doute un peu des compétences de ce sélectionneur. C'est vrai que c'est quand même Rigobert Song. Moi-même, j'ai été un peu étonné, surpris par sa nomination. Je me suis dit, bon, c'est parce que Samuel Eto'o était à la tête des choses ou est à la tête des choses. Mais c'est pour cela qu'il faut faire beaucoup attention à la Gambie et à la Guinée. La Gambie qui, aujourd'hui, on sait comment les choses se passent là-bas. Ce n'est que du travail, du travail, du travail, du travail. Et collectivement parlant, c'est waouh avec Tom Saintfiet et surtout la Guinée avec Kaba Diawara, il va falloir faire beaucoup attention. Donc. Alors, un mot sur le groupe E, Namibie, Afrique du Sud, Mali et Tunisie. Bon, peut-être que c'est le groupe le plus ouvert, je ne sais pas, mais je pense que les chances s'égalent au niveau de ces nations-là, la Tunisie. Bon, Mali, Tunisie, ils se connaissent déjà. Ils se connaissent même très Namibie, bien. Afrique du Sud, Namibie, l'Afrique du Sud, ce sont des nations. Quand on voit un peu l'Afrique du Sud, la prestation de l'Afrique du Sud face à la Côte d'Ivoire en match amical, on peut déjà les classer parmi celles qui peuvent créer la surprise dans cette CAN-là. Même si ce n'est pas pour le Graal final, je pense que cette équipe elle est pressentie à aller loin dans cette compétition-là. Donc il va falloir que la Tunisie et le Mali, la Tunisie on ne le sent plus trop. C'est vrai que depuis la CAN 2004, c'est un peu plus difficile pour la Tunisie de se retrouver, oui, avec un M. Sakni et des joueurs qui sont sur la fin. Mais je pense qu'ils pourront quand même garder ce cap-là, surtout avec le Mali qui vient avec un gros vivier, un gros réservoir de très bons joueurs. Le Mali nous a toujours mis sur la fin, avec des joueurs très exceptionnel, mais qui n'arrive toujours pas à élever son niveau de jeu. Mais cette fois-ci, on espère bien que ce sera le cas et qu'il y aura vraiment de la combativité dans cette poule-là, comme je l'ai déjà dit. Les chances s'égalent et on attend tout simplement de voir ce qui va se passer. Alors, Hugo Broos, le sélectionneur belge de l'Afrique du Sud, il sera très attendu. Ils ont fait un match nul avec la Côte d'Ivoire. Mais bien avant ça, je pense qu'ils ont fait un nul avec... ils ont fait un nul en match amical, je pense, face à Eswatini. Ouais. Et il était frustré carrément. Mais après, il faut dire que ce n'est pas un gros challenger face au Mali et à la Tunisie, l'Afrique du Sud. Non, il faut respecter cette formation de Bafana. Moi, j'ai vu une équipe très concernée, très futée la fois dernière face à la Côte d'Ivoire, qui était décomplexée, qui jouait son football, qui assumait le déséquilibre, avec des joueurs qui sont positionnés très haut sur le terrain, qui empêchaient les premières relents de la Côte d'Ivoire. Et en termes de construction, de mobilité, de structure, c'est vraiment cohérent, avec beaucoup de vitesse dans le jeu, dans les transmissions. Ils aiment le ballon, ils aiment tenir le ballon, ils sont techniques, ils sont physiques. Vous avez un attaquant comme Lebo Motiba, alors qu'il est mis sur orbite, n'hésite pas à marquer, le joueur du Racing comme Strasbourg. Percy Tao qui n'était pas là de ce regroupement, le joueur de Al-Ali. Ouais. Ils ont des ingrédients, ils ont des arguments. Moi, je pense que c'est un prétendant sérieux à une place. Même pour les quarts de finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est un outsider sérieux dans cette poule. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai... Et puis après, ils ont raté la CAN au Cameroun et puis la Coupe du Monde. Et il était beaucoup attendu depuis qu'il est venu à la tête de cette sélection de Bafana. Ouais, mais quand tu suis un peu la presse sud-africaine, il est toujours... attendu. Oui, c'est vrai qu'il est critiqué. Oui, il est critiqué. Ça a été le cas également avec le Cameroun, si vous vous en souvenez, en 2017. Il est allé remporter au Forset cette CAN-là, cette 5e CAN pour le Cameroun, alors qu'il était vraiment critiqué par la presse camerounaise. Il est allé jusqu'au bout. C'est un sélectionneur qui a un mental d'acier, un mental fort et qui peut communiquer énormément à ses joueurs avec une certaine énergie, de l'énergie politique. Je pense que l'Afrique du Sud fera un gros tournoi, à mon avis. Le groupe F pour terminer, Tanzanie, Zambie, République démocratique du Congo et puis Maroc, la première nation au classement FIFA, demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar. Le Maroc sera face à la Zambie, la Tanzanie et puis la RDC. Henri, une analyse? La RDC, c'est mon coup de cœur dans cette poule. C'est une équipe que j'admire énormément, avec beaucoup d'insouciance désormais. Théophile Bongonda,
joueur qui évolue en Jupiler Pro League, Cédric Bakambu. Vous avez un joueur comme Yohan Wissa, qui évolue en Première Ligue, notamment à Brentford. Sans oublier, bien évidemment, le défenseur Chancel Mbemba. Une équipe qui est en train de progresser avec un nouveau sélectionneur. Sébastien Desabre qui est là. Bon, il a la confiance du peuple. Un président qui est concerné, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient les Léopards. La RDC fera un grand tournoi, à mon avis. Je ne suis pas en devin, mais sur la base de ce que je suis en train de voir depuis quelques mois, je pense que c'est une équipe qui va avancer. Le Maroc, très entendu, forcément. Une seule CAN pour le Maroc, c'est insuffisant, c'est une anomalie de l'histoire. Quand on voit les progressions, la progression de cette formation. Je ne suis pas d'accord forcément avec toi. Oui, bon. Clairement, c'est une équipe qui a... Oui, mais quand tu dis une anomalie de l'histoire, les CAN se gagnent, elle ne se donne pas. Oui, c'est vrai, elle ne se donne pas. Mais quand tu vois chaque fois les générations marocaines, c'est une grosse équipe avec un matériel lourd, de grosses individualités, mais ils n'arrivent pas à franchir ce palier-là. Ils seront très attendus parce que bonifiés par, en tout cas, cette belle prestation à la Coupe du Monde, et notamment cette place en demi-finale. Le Maroc sera très attendu. Cette fois-ci, je pense qu'ils vont tout donner pour aller jusqu'au bout, mais ce ne sera pas facile. Du tout, ce ne sera pas facile. Face à une équipe zambienne où il y a quoi, Patson Daka ou encore... oui, ils ont beaucoup de... Effectivement, la Zambie, on se rappelle que cette équipe-là, elle aime surprendre. On se rappelle de la Côte d'Ivoire en 2012. Donc, il va falloir faire beaucoup attention. Mais je pense que le Maroc aujourd'hui doit être en demi-finale si je ne m'abuse pas trop. Bon, ils ont le Maroc, normalement est obligé de se retrouver en demi-finale. Effectivement, ce serait une anomalie encore de ne pas voir le Maroc en demi-finale. Donc, mais il faut quand même faire beaucoup attention parce que cette CAN... elle peut être également une surprise. Oui, moi je pense que c'est l'une des CAN les plus ouvertes. Ce sera l'une des CAN les plus ouvertes. Surtout en Afrique de l'Ouest, avec le climat, la température, avec il y a plusieurs ingrédients, plusieurs éléments qui ont plusieurs paramètres qui vont en ligne de mire, qui vont jouer énormément. L'équipe la plus structurée, la plus solide, la plus concernée physiquement et athlétiquement, c'est celle-là qui va aller jusqu'au bout, qui fera la différence. Alors, avant de terminer, Henri, est-ce que tu as... Je vais commencer avec Vicente plutôt. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire en termes d'actualité? Ouais, déjà, il faut dire qu'on va évoquer le top flop de l'actualité. Effectivement, il faut déjà dire que Franck Yannick Kessié a été sifflé. L'Ivoirien. Oui, l'Ivoirien, le milieu de terrain, a été sifflé lors du match amical face à l'Afrique du Sud. C'est vrai que sur le premier but de l'Afrique du Sud, il a été fautif, mais cela ne donne quand même pas l'occasion à ce peuple ivoirien qui a la mémoire très courte de siffler un joueur qui essaie quand même d'apporter ce qu'il a dans son ventre à la sélection nationale. Moi, je donne carton jaune à ce public ivoirien-là, puisque nous sommes juste à 2 mois et quelques de cette compétition, et donc il va falloir quand même un soutien autour de cette équipe-là. Ouais. Mas Gradel l'a dit que lorsqu'on siffle les joueurs, on donne de la force aux adversaires. Et donc moi, je pense qu'il va falloir donner de la force à Franck Yannick Kessié. C'est compliqué pour lui parce qu'il a traversé beaucoup de difficultés en club, Milan, Barcelone. Aujourd'hui, il est aux Émirats Arabes Unis. Voilà, beaucoup de force à ce joueur que j'aime personnellement. Henri, quelque chose pour un joueur peut-être en particulier? Non, moi je voulais tout simplement dire un sincère merci aux autorités ivoiriennes qui ont mis les petits plans dans les grands pour cette cérémonie d'ouverture, cette cérémonie officielle du tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations, et surtout le traitement qui a été réservé à la presse internationale. C'était fabuleux, avec les navettes et les commodités, c'était bien en place, tout était OK. La CAN sera belle pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. On sent qu'Henri a passé un bon moment à Abidjan. Alors moi j'ai un mot pour Serhou Guirassy, le meilleur buteur de la Bundesliga avec Stuttgart. Il a marqué avec le Sili national, la Guinée-Bissau. La Guinée?
La Guinée, autant pour moi. Serhou Guirassy, c'est l'émotion. Il marche sur l'eau en ce moment. Oui, c'est un joueur que j'admire énormément. Merci Vicente d'être passé dans Sport Magazine. Merci, ça a été un plaisir. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à une amie. Elle s'appelle Perpétue, qu'on appelle affectueusement Pépé. Voilà, que du bonheur. Merci. Non, mais c'est pas vrai. Alors, Henri, pour terminer. Bien de choses à tous les téléspectateurs. Oui, effectivement, bien de choses à vous, nos chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur New York Info.